Votre personal branding aura un avant-après grâce à cette photo. C'est moi en train de converser avec le propriétaire de ce jet privé, un entrepreneur, et vous allez comprendre pourquoi et comment une communication limpide et claire ne peut qu'engendrer de l'argent. J'ai retranscrit toute notre conversation sur ce tableau que je vais vous exposer. Comme ça, vous pourrez appliquer tout ce qu'on a dit dans votre business high ticket. Je vais vous donner un exercice pratique d'ici la fin de la vidéo que j'ai donné à cet entrepreneur qui l'utilise jusqu'à présent. Vous êtes avec Monsieur VO. Je suis conseiller en communication. C'est parti. La clarté de la parole égale de l'argent. Plus c'est clair, plus ça engendre de l'argent. Il faut comprendre le principe que la parole, c'est un peu comme un diamant. Plus il est brut, et moins il a de la valeur. Et meilleure sera sa taille, sa coupe, etc. Et plus il prendra de la valeur. C'est exactement pareil avec les mots. Dans un discours, dans une communication, quand vous vous adressez à votre public, à votre cible, à votre avatar client, il faut savoir parler, non pas en diarrhée verbale, mais en trouvant l'essence de votre pensée. Si on prend un autre exemple, celui des parfums. Plus c'est dilué avec de l'eau, et moins ça coûte cher. Et plus on met l'essence de parfum, le nectar, l'élixir, et plus ça coûtera très cher. C'est pareil avec nos mots. Mais alors comment, d'où provient cette parole limpide? Comment faire pour l'avoir? La parole claire et limpide provient d'une pensée limpide. Mais alors qu'est-ce qui forme, qu'est-ce qui nourrit notre pensée? Et surtout à travers quoi et comment? Prenons comme exemple le corps humain. On se nourrit et on fait passer cette nourriture, peu importe la nourriture, qu'elle soit bonne ou mauvaise, systématiquement à travers la bouche, qui elle-même l'envoie pour digestion à l'estomac, et toute cette assimilation donnera des conséquences sur le corps humain. Soit on est gros, soit on est fit. Évidemment, la vie n'est pas aussi manichéenne, c'est juste pour l'exemple. Mais en tout cas, en règle générale, si vous êtes en surpoids ou en obésité morbide, les gens vont savoir que vous n'avez pas passé votre vie à manger de la salade de quinoa avec de l'avocat. Et inversement, si vous avez un beau corps travaillé et qu'en plus vous allez à la salle, on peut se dire que cette personne mange sainement, etc. Quelle est donc la nourriture de notre pensée? Et d'où provient-elle? Et comment on l'assimile? Notre nourriture, c'est l'influence, c'est l'entourage qu'on a. Un entourage passif et actif. Choisi et non choisi. Et ça, c'est très important. Écoutez bien parce que le problème en réalité n'est pas que l'influence qu'on ne choisit pas. Parce que même celle qu'on choisit, on la choisit mal. On a donc évidemment la télé, même si cette génération regarde un peu moins la télé. On a les livres, on a les shorts, on a les formats longs. C'est devenu très différent. Les conséquences sur le cerveau ne sont pas du tout les mêmes. Celui qui garde une vidéo comme la mienne pendant 10, 15, 20 minutes ou plus n'a pas les mêmes conséquences que s'il avait regardé une demi-heure de short. On y reviendra. C'est les gens qui nous entourent. Les gens, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être aussi notre famille, le milieu d'où on vient. Les musiques qu'on écoute, les musiques avec des paroles, quel genre de paroles? Tout ça rentre, non pas par la bouche, mais par les oreilles. Et l'assimilation se fait à travers le cerveau. Et tout ça donne notre façon de parler, notre parole. Elle sera soit mauvaise, soit bonne. Et il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas mentir. Si on passe notre temps à cacher notre bêtise derrière 2-3 mots savants, ça va se voir. C'est un peu comme si on était gros, on rentre le ventre, on arrête de respirer. Ok, ça peut durer quelques secondes, mais ce n'est pas la meilleure manière de faire. Ici, on est là pour trouver notre VO, notre version originale. On est là pour s'optimiser. On s'accepte là où on est bon et on accepte aussi là où on n'est pas bon pour justement être meilleur. Pas de tricherie possible. Ça, c'est un peu le problème de presque tout le monde. Maintenant, notre problème à nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est lié à la consommation. C'est qu'on est en train de fabriquer une constipation de la pensée. Il nous manque des fibres. L'unique chose qui va nous aider à justement donner de la fibre à cette consommation compulsive, c'est l'action. C'est de passer à l'action systématiquement. Si vous aimez les sujets qu'on aborde sur cette chaîne, le personal branding, la communication, et que vous cherchez à monétiser votre expertise avec un véritable conseiller en communication, alors likez cette vidéo et allez voir ce qu'il y a en description. On reprend les explications tout de suite. Accumuler sans agir, c'est égal à une constipation de la pensée. Et l'action, dans notre cas à nous, c'est équivalent à la création. Dans un personal branding, on ne peut pas dissocier la consommation de l'action. Il faut comprendre qu'on ne vit pas dans un monde idéal, que pour le moment, ce monde est partagé entre ceux qui vendent et ceux qui achètent, ceux qui créent et ceux qui consomment.
Vous êtes des créateurs. Chaque livre lu, conversation que vous avez eue avec des étrangers ou des proches, les musiques que vous écoutez, tout ceci va conditionner votre manière de penser et donc d'agir. Attention, parce que être stérile, c'est aussi une manière d'agir. Ne rien faire, c'est avoir fait le choix de ne rien faire. Et vous n'avez pas envie d'être ça. On va voir à travers un exercice que vous pourrez faire tout de suite, comment justement transformer notre communication en pensée limpide. Les personnes qui closent le plus de deals, notamment lors d'un appel de closing, c'est comme ça qu'on appelle, un closing. Sans les personnes, déjà il y a deux types de closers. Il y a ceux qui sont là dans la vente. Ils vendent et c'est terminé. Ils sont contents, ils font ça pour d'autres personnes, ils prennent un pourcentage à faire classer. Moi je ne suis pas là-dedans. Je suis dans le personal branding. Je pars du principe que nous sommes des humains qui vont dans des expertises à travers notre version originale à d'autres humains. Donc pour moi, les ventes qui fonctionnent le mieux avec éthique, ce sont les ventes conversationnelles. Ces ventes se font à partir du moment où déjà on comprend comment l'autre personne fonctionne, quel est le mécanisme de pensée qu'ils ont, qu'on doit adopter tout en étant nous-mêmes. Ne pas être fake. Et donc l'exercice que je vais vous donner va vous permettre justement, prenez des notes, d'être en symbiose avec n'importe qui, surtout par rapport à votre cible, à votre avatar client. Parce que c'est en allant vers les autres qu'on va vers soi. Et grâce à cet exercice, vous allez pouvoir comprendre beaucoup de personnes en commençant à vous comprendre vous-même. Avant de commencer, il faudrait juste préciser quelque chose. Si vous passez 2 heures de votre temps à regarder des shorts, n'essayez pas d'arrêter de regarder des shorts pendant 2 heures parce que vous êtes drogué. Et comme toute drogue, on ne peut pas l'arrêter comme ça, il faut la remplacer. Donc, au lieu de regarder des shorts de divertissement pendant 2 heures, essayez de regarder pendant 1 heure des shorts éducatifs. Et la seconde heure, regardez des vidéos longues, des vidéos sur n'importe quel thème, mais toujours éducatifs. J'allais faire ça sur le tableau, mais au final, je peux très bien le faire en vous regardant. C'est un peu plus sympa quand même. Vous allez choisir un sujet qui vous tient à cœur, n'importe quel sujet, sur votre expertise. Admettons que vous êtes un coach sportif qui aide les hommes de plus de 40 ans, cadres, etc., à prendre du volume musculaire en 90 jours. J'allais dire 45. Vous allez condenser tout ce que vous avez trouvé en 5 phrases, pas plus. Ces 5 phrases devront être dites à haute voix à 6 personnes différentes. Vous inquiétez pas, je ne vous force pas à aller voir 6 personnes que vous ne connaissez pas, mais vous allez vous servir de votre téléphone. Vous allez vous enregistrer et vous allez imaginer que vous allez parler donc à, premièrement, vos parents. Ensuite, vous allez imaginer que vous allez expliquer tout ça à un enfant de 10 ans. L'émotion doit être directe et compréhensible. C'est un enfant. En numéro 3, imaginez que vous êtes face à un homme d'État, un homme très important. De Gaulle, Staline, qui vous voulez. Il faut qu'on sente le poids des décisions derrière. C'est vraiment des jeux de rôle. Ensuite, en 4, on a Madame Michu. C'est la ménagère de moins de 50 ans. C'est celle qui garde tout le temps la télé. En 5e position, imaginez que vous vous adressez avec toujours une manière claire et limpide à un littéraire, d'Ormesson. Jean d'Ormesson est face à vous. Molière, qui vous voulez, mais un homme de lettres. Là, vous pourrez être beaucoup plus dans le sensoriel, utiliser des métaphores, jouer avec la beauté des mots, ce genre de choses. Et pour finir, une personne non francophone, qui comprend le français, mais qui n'est pas francophone. Là, il faudra utiliser des phrases courtes, un vocabulaire plutôt basique, pas perdre de temps et aller droit au but. Il ne faut pas que ça dépasse 1 minute pour chacun, voire même 30 secondes. Le but étant d'avoir les mêmes émotions, la même compréhension, parce qu'ils doivent tous comprendre de quoi il s'agit, en quoi c'est important, etc. Avec des mots, un débit, un tempo différent pour chaque groupe de personnes. Évidemment que le vocabulaire ne sera pas le même, ça ne doit pas non plus vous changer, vous ne devez pas non plus prendre un masque pour chaque personne, c'est vous qui parlez, ne travestissez pas qui vous êtes, restez vous-même. Vous allez prendre conscience des attentes qu'ont les autres et de la nécessité d'avoir des mots et une pensée très claire. Les gens n'ont pas le temps, et vous non plus. C'est pour ça qu'il est primordial de prendre conscience de l'attente de vos clients rapidement et de vos capacités à vous exprimer. Comprenez que vous êtes vos propres ambassadeurs. Personne n'est là pour vous représenter, mieux que vous. C'est à vous d'être bon, c'est pas aux autres d'être bons avec vous. Le fait que les autres le soient est une conséquence de comment vous êtes avec vous. Donnez cette vue dégagée sur votre branding personnel. Et les gens prendront ce chemin.
Personne ne veut conduire sur un chemin brumeux et nuageux. Et si vous voulez que je vous aide à trouver votre version originale, votre VO, allez voir en description, je vous ai laissé un petit cadeau. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si vous l'avez aimé. Et si vous ne l'avez pas aimé, abonnez-vous quand même parce que il y a un certain plaisir quand même à voir les gens qu'on n'aime pas. Abonne-toi. Je vous dis à très bientôt, c'était Monsieur VO. Ciao!